Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le tarot quantique qui est sorti en 2016 et alors il est pas très récent, il a déjà été présenté de nombreuses fois, mais je l'aime beaucoup et je le trouve assez particulier dans le sens où le livret, en plus des mots-clés, en plus des explications de la carte, il vous propose de vous poser des questions sur chaque carte. Et c'est un peu différent des autres tarots. Donc voilà, il se présente de la façon suivante. Là, vous avez le dos. Et les cartes ont un genre de film dessus, une surbrillance. Alors là, je pense que vous la voyez. Donc là, on a une surbrillance tout autour de la carte. Et on a un papillon qui est représenté. Et je trouve que les représentations sont très jolies, très inspirantes. Et en plus, on a ce travail supplémentaire lié au film qui a été mis dessus. Et je trouve que ça apporte beaucoup de clarté et enfin, le jeu est un peu différent. Donc on va commencer par les cartes. Et alors je vous propose de ne pas vous lire les définitions des cartes qui sont les définitions du rider, mais de vous poser les questions que les cartes se posent. Donc on commence, alors je vais déjà prendre les cartes voilà, déjà prendre les arcanes majeurs. Donc là, le fou, c'est le Big Bang. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est quel voyage vous sentez-vous prêt à affronter ? Le battleur, la force électromagnétique. Donc là, on voit le battleur qui jongle avec plusieurs balles. Et là, on vous demande ce que vous allez créer. La papesse, elle est intitulée la force faible. Et là, la question, c'est que devez-vous connaître de vous-même ? L'impératrice, la gravité. Qu'est-ce qui naît en vous ? Donc là, on a une impératrice qui est en surbrillance, qui est enceinte. L'empereur, la force forte. Donc là, on a un phénix qui est en surbrillance. Et là, on vous dit que comment manifestez-vous votre autorité personnelle ? Là, on a le hiérophante avec des clés qui sont en surbrillance. Et on vous dit la loi du mouvement de Newton. Donc ça, c'est ce que représente la carte. Et comment la tradition conditionne-t-elle votre comportement ? La carte numéro 6, les amoureux. On est encore sur la théorie de la gravité de Newton. Et là, on a en surbrillance plusieurs éléments. Et on le sent un peu quand on passe sur la carte. Quelle est la force d'attraction qui agit dans votre vie ? Le chariot, la relativité spéciale. Donc là, on a Einstein et on a la théorie de la relativité. Donc là, on a E égale mc2 qui est en surbrillance. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc la relativité spéciale, que comporte une application attentive de votre volonté. La force, la relativité générale. Donc là, on a un lion en surbrillance avec la force et avec le lemniscate qui est dessus. Qui devriez-vous traiter avec gentillesse ? L'ermite, les particules subatomiques. Quelle illumination pourriez-vous trouver dans la solitude ? La roue de fortune, donc là c'est toute la roue qui est en surbrillance. La mécanique quantique, quelle est l'occasion qui se présente à l'horizon ? La justice, la constante de Planck. Donc là on a la représentation de la justice avec cette constante. Comment pouvez-vous évaluer impartialement votre situation ? Le pendu, le principe d'indétermination. Donc là, on a l'illumination de la tête du pendu qui est représentée en surbrillance. J'arrive pas à vous la montrer.
Bon, ben, en tout cas, c'est représenté en surbrillance. Et là, la question, c'est qu'est-ce qui vous inquiète ou vous obsède? La mort, la matière et l'antimatière. Donc là, on a deux représentations de la mort. Et la question, c'est quel est l'aspect de votre vie qui devrait mourir? La tempérance, la supersymétrie. Donc là, on a une représentation également. Comment l'expérience a-t-elle tempéré certains aspects de votre caractère? Le diable. Donc là, on a la représentation en surbrillance du même diable que celui qui est autour. Et donc là, il est intitulé Le trou noir. Comment tolérez-vous d'être soumis? La tour. La mousse quantique. Qu'est-ce qui vous trouble? Les étoiles. La théorie des cordes. Donc là, on a toutes les étoiles qui sont en surbrillance. Quelle est la vision qui vous donne de l'espoir? La lune, donc c'est la lune qui est en surbrillance. Les extradimensions. Quel mystère effroyable vous sentez-vous prêt à explorer? Le soleil. La théorie M. Parvenez-vous à sentir la chaleur de votre soleil intérieur? Donc là, on a une représentation de... Voilà. Le jugement, le multivers. Comment votre conscience a-t-elle changé? Le monde, une théorie du tout. La question, comment acceptez-vous le concept d'indéfini en vivant dans un monde fini? Et il y a 2 cartes supplémentaires, donc je les ai mis à la fin du jeu. Il y en a une, c'est l'univers, donc toujours avec cette surbrillance sur certains éléments. Et là, on vous dit que l'univers est une vibration supérieure du monde, votre esprit est prêt à accueillir l'infini, et la question, êtes-vous à même de vivre dans un monde sans limite? Et la deuxième carte supplémentaire, c'est la carte du phénix. Donc là, on voit le phénix. Le phénix est la version évoluée du fou qui renaît des cendres pour recommencer son voyage depuis le début. Cette fois, son terrain de jeu sera l'univers tout entier. Qu'est-ce qui est rené au-dedans de vous? Donc voilà pour les arcanes majeurs. On va passer aux arcanes mineures. Donc là, toujours sur le même principe. Dans le livret, les arcanes mineures ont un nom et ont une question. Donc on va commencer par les bâtons. Là, on a l'as de bâton, toujours avec cette surbrillance. Le photon, qu'est-ce qui vous apporte du dynamisme? Le 2 de bâton, la formation des planètes. Donc là, on retrouve une représentation assez classique du rider. Et la question, c'est quelle est l'activité ou l'entreprise qui vous demande du temps, de l'attention et de la patience? Le 3 de bâton, l'amas des galaxies. Quel est le rêve que vous avez hâte de réaliser? Le 4 de bâton, la force électro-faible. À quoi le moment est-il venu d'être reconnaissant? Le 5 de bâton, avec plein de bâtons les uns dans les autres. L'annihilation des particules. Quelles sont les potentialités créatives qui émergent du conflit? Donc on a toujours des représentations, enfin les représentations ne suivent pas forcément le rider, mais les explications le sont et les questions sont relatives à la carte concernée. Donc là on a le 6 de bâton, l'étoile. Profitez-vous vraiment de votre moment de gloire? Donc c'est l'étoile qui est en surbrillance et là ça renvoie au 6 de bâton qui est la carte de la victoire. Le 7 de bâton, la collision des galaxies. Dans quelle lutte sans quartier vous êtes-vous enlisé? Le 8 de bâton, la supernova. Comment pouvez-vous exploiter au mieux cette vague d'énergie? Le 9 de bâton, le pulsar. Quelles sont vos anciennes habitudes qui sont désormais devenues inutiles?
Le 10 de bâton, étoile de neutron. De quel fardeau devez-vous vous libérer? Le valet de bâton, donc là on a des représentations, ça c'est... alors sur cette carte, il n'y a pas de... Si, il y a une... en surbrillance, c'est Orion. C'est le nom qui a été donné au valet de bâton. Et on vous dit, cultivez-vous un nouvel intérêt? Le chevalier de bâton, c'est la représentation de Mars. Comment l'énergie irrésistible typique de la bataille se manifeste-t-elle dans votre existence? La reine de bâton, donc c'est Vénus, là, et en surbrillance. Quelle nouvelle façon de voir les choses devez-vous adopter? Et on termine les bâtons par le roi de bâton, Jupiter. Le moment est-il venu de faire entendre votre autorité? Donc là, on voit l'œil de Jupiter et on voit là la représentation de Jupiter et, et le sigle là en bas. Donc, on va passer aux coupes. Donc là, on a l'as de coupe, le graviton. Qu'est-ce qui fait renaître votre amour? Le 2 de coupe, le système binaire. Qu'est-ce qui vous pousse à approfondir cette relation? Le 3 de coupe, on voit les trois coupes en... Ah là là, on ne voit pas très bien. Le 3 de coupe, l'amas stellaire. Peut-être le moment est-il venu de fréquenter un peu plus vos amis et de profiter de leur compagnie. Le 4 de coupe, les extra-particules. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Le 5 de coupe. Donc là, on est aussi dans une représentation avec les coupes qui sont vides et les coupes qui sont pleines. La dégradation des particules. De quelle perte devez-vous vous faire une raison? Le 6 de coupe. Là, ce sont les petites étoiles qui sont en surbrillance. La lentille gravitationnelle, les galaxies lointaines. Que pouvez-vous apprendre du passé? Donc là, ça nous renvoie à la nostalgie du 6 de coupe. Le 7 de coupe, la géante rouge. Quels sont les rêves qui vous inquiètent? Donc là, on a aussi une représentation avec toutes les coupes, avec des propositions différentes qui sont également en surbrillance et un personnage qui est en surbrillance. Le 8 de coupe. Je tourne mes petites pages. Le 8 de coupe, la désintégration nucléaire. De quoi êtes-vous prêt à vous éloigner? Le 9 de coupe, la naissance d'une étoile. Quelles sont les choses auxquelles vous devez être reconnaissant? Donc là, on a les petites étoiles qui sont en surbrillance. Le 10 de coupe, la galaxie spirale. Êtes-vous prêt à accepter le don d'une joie durable? C'est la galaxie qui est en surbrillance. Le valet de coupe, Ophiuchius. Je pense que ça se prononce comme ça. Êtes-vous capable de vous approcher des choses comme le ferait un enfant? Le cavalier de coupe, Persée. Donc là, on voit la représentation de Persée. Quelle est l'idée ou le projet qui vous tient particulièrement à cœur? La reine de coupe, c'est Andromède. Quel sentiment profond éprouvez-vous? Et le roi de coupe, c'est Neptune. Quels sont les sentiments que vous avez du mal à maîtriser? On continue avec les épées. Donc là, on a une magnifique épée en surbrillance. L'as d'épée, les bosons W et Z. Dans lequel de ces domaines devez-vous concentrer vos capacités? Le 2 d'épée, la matière obscure. À quoi sont dues vos œillères? Le 3 d'épée, la naine rouge avec un cœur en surbrillance transpercé par 3 épées. Quelles sont les émotions douloureuses dont vous devez prendre conscience? Le 4 d'épée. Donc là,
Ça s'appelle les neutrinos. Et ce sont... les petites représentations qui sont là en bas. Et là, on vous dit, vous accordez-vous assez d'espace intérieur. Le 5 d'épée, la naine blanche. Comment pouvez-vous éviter de vous transformer en victime ou en bourreau? Le 6 d'épée. Les fermions et les bosons. De quoi devez-vous prendre vos distances? Le 7 d'épée, la radioactivité. De quoi avez-vous besoin pour affronter la situation de manière stratégique? Le 8 d'épée, le confinement des quarks, la charge de couleur. Comment pouvez-vous vous en libérer? Le 9 d'épée, l'annihilation de la matière, l'antimatière. Quelles sensations négatives devez-vous affronter? Le 10 d'épée, la mort d'une étoile. Quel événement négatif devez-vous apprendre à accepter? Le valet d'épée, donc là c'est une représentation de Mercure. Quelles sont les choses qui attirent votre curiosité? Le chevalier d'épée, on est dans Hercule ou Héraclès. Quel est le conflit qui requiert votre intervention? La reine d'épée, on est dans Cassiopée. Quelle sagesse avez-vous conquise à travers la dure expérience? Et le roi d'épée, c'est Uranus. Quelle est la situation qui requiert de votre part un jugement impartial? Donc on va passer au dernier, à la dernière suite qui est la suite des deniers. Donc pour les deniers, on a l'as de denier qui est le gluon. Quelle vision ou quel plan doit être réalisé? Le 2 de denier, le spin. Sur quoi vous sentez-vous indécis? Le 3 de denier, la structure atomique. Quel projet réalisez-vous en ce moment? Le 4 de denier, la galaxie elliptique. À quoi êtes-vous exagérément lié? Le 5 de denier, les leptons. Quelle privation devez-vous surmonter? Le 6 de denier, donc on a une main en surbrillance, une main qui donne, qui reçoit. Les hadrons, les baryons et les mésons. Êtes-vous plus enclin à donner ou à recevoir? Le 7 de denier, les quarks. Quelles ressources avez-vous accumulées dans le temps? Le 8 de denier, la formation d'une galaxie. Quel travail requiert votre application constante? Le 9 de denier, le quasar. Comment avez-vous atteint votre autonomie? Le 10 de denier, le système solaire. Quelle dynamique de groupe réussissez-vous à gérer avec succès? Le valet de denier qui est Boots ou Bouvier. Quel nouveau projet devez-vous cultiver? Le chevalier de denier qui est Centaure. De quoi devez-vous vous approcher avec beaucoup de patience? La reine de denier qui est la Terre. Comment prenez-vous soin de vous? Et le roi de denier qui est Saturne, avec la représentation de Saturne. Et la question, comment avez-vous conquis votre habileté pratique? Et on vous propose 3 méthodes de tirage, alors qui sont spécifiques à ce jeu. Il y a la méthode de la relativité et la méthode du principe d'indétermination. Je peux vous proposer de faire un petit tirage de la méthode de la relativité. Donc je vais battre les cartes et je reviens tout de suite pour faire le tirage. Voilà, je suis de retour, donc on va prendre cette méthode de tirage de la relativité. La première carte, c'est la carte de l'espace. La deuxième carte, c'est la carte du temps. La troisième carte, c'est la carte de la pesanteur. Et la quatrième, c'est la carte de la relativité. Donc, la carte de l'espace, à la question « Où en êtes-vous maintenant ?» On vous dit que vous êtes, alors c'est la carte du pendu,
On vous dit que vous êtes dans un temps de pause, un temps de réflexion, que vous êtes en train de voir les choses un peu différemment. Et selon l'interprétation que donne l'auteur du jeu, on vous dit que le pendu vous demande d'abandonner votre habitude de considérer le monde pour arriver à une vision plus large. Donc voilà, vous êtes dans un moment de réflexion. Le temps, quelles choses vont changer dans un futur immédiat? Donc là, on a le 4 d'épée. C'est une carte de repos, c'est une carte de réflexion, de repos mental. Alors qu'est-ce qui va changer? Si vous êtes dans la carte du pendu et qu'on vous dit que des choses vont changer, alors je pense que vous allez sortir de votre repos mental parce que ça c'est une carte où on nous dit que ça va changer. Et la troisième carte, la pesanteur, qu'est-ce qui vous attire? Donc on a la carte de la lune. Et dans la carte de la lune, c'est une carte d'intuition, c'est une carte qui invite à la réflexion sur ce qui est caché. Et dans ce jeu, on vous dit que la lune représente les rêves, les visions et les hallucinations, c'est-à-dire cet univers étrange et inquiétant qui se cache derrière l'esprit conscient. Donc qu'est-ce qui vous attire? Eh bien c'est tout ce que vous ne voyez pas, les rêves, les visions. Et la dernière carte, c'est la relativité, c'est le secret de l'interaction. Et là, on a le 3 de coupe qui représente l'amitié, qui représente la fête. Dans ce jeu, on nous dit que le 3 de coupe représente cette extraordinaire synergie née de la rencontre de personnes qui pensent de la même façon. Donc, dans ce tirage, on vous dit que actuellement, vous êtes dans une pause, que ce qui va changer, c'est que vous allez peut-être sortir de votre pause mentale parce que vous êtes attiré par des rêves et un certain nombre de choses que vous voyez, que vous espérez, et que la façon de les réaliser, eh bien, c'est de développer votre cercle d'amis. Voilà, j'espère que cette présentation et ce petit tirage vous auront plu et je vous dis à bientôt.